et 6. De Pierre, 1er, paragraphe 5 et 6. La foi dernière, que grâce et paix de Yahweh soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La fois dernière, nous avions commencé le découdage de 2 Pierre 1er, paragraphe 5. Nous vous rappelons que Pierre était l'un des 3 orateurs attitrés de l'église de Jérusalem, c'est-à-dire l'un des 3 personnes qui étaient là pour prendre la parole, pour faire l'enseignement à l'église. Donc Pierre a précisé comment le croyant peut arriver à participer à la nature divine, parce qu'il est important de participer à la nature divine, c'est-à-dire de vivre selon la volonté de Dieu pour bénéficier ultimement de la vie éternelle. En 2 Pierre 1er, paragraphe 5 et 6, Pierre a dit « Ajoutez à la foi qui vous concerne la vertu, et à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance. » Donc, la fois dernière, nous avions parlé du texte au niveau étymologique. Nous avions fait l'analyse des mots que nous trouvons dans le texte grec. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, mais avant, nous allons juste vous rappeler que dans notre dernière intervention, nous avions mentionné que le verbe que nous trouvons ici, qui est epikorengeo, c'est un verbe qui est utilisé dans un contexte particulier qui signifie ajouter à côté de quelque chose. Donc c'est adjoindre. Donc ici, Pierre a dit à côté de l'évangile, parce que la foi ici, c'est la foi spécifique, c'est-à-dire l'évangile. À savoir, l'évangile constitué des 4 éléments: la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à ses faces. Donc c'est de cette manière que l'évangile se décrit. Il y a 4 éléments dans cet ensemble à l'origine. Maintenant, Pierre a dit, à côté de cet évangile que nous avons reçu, nous devons ajouter la vertu. Donc l'évangile, nous avons souligné qu'il est parfait, complet. On ne peut rien ajouter dans l'évangile. Mais à côté de l'ensemble, on doit mettre d'autres éléments. Lorsqu'on a fini d'accepter les 4 éléments de l'évangile, il est impératif de marcher selon la volonté de Dieu, selon la vertu. Il faut avoir la bonne conduite. L'origine de l'existence spirituelle du croyant, de l'homme en général, c'est la foi. C'est l'évangile. Parce qu'en dehors de l'évangile, il n'y a pas d'existence spirituelle pour l'homme animal. En 1 Corinthiens 4, paragraphe 14, Paul a mentionné « C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile ». Donc l'évangile, c'est la substance qui produit la vie spirituelle. Donc en dehors de l'évangile, il n'y a pas d'existence spirituelle devant Dieu. Donc après avoir obéi à l'évangile, le croyant doit impérativement accompagner sa foi de la vertu, c'est-à-dire de la bonne conduite, la disposition à agir, à faire ce qui est bien. Lorsqu'on parle de la vertu, chers amis, on fait référence à la bonne conduite. On y voit une qualité essentielle qui s'ajoute à l'exercice de la foi de Christ. Cela ne sert à rien d'accepter l'évangile et de vivre comme on veut. Cela ne sert à rien d'accepter l'évangile et de vivre selon les œuvres de la chair. La connaissance de l'évangile au niveau théorique ne peut accorder la vie si elle n'est accompagnée de la bonne conduite. Donc la vertu, après avoir accepté l'évangile, la vertu est la première chose dont le chrétien doit faire preuve dans sa quête de sa vie. La vertu, c'est-à-dire la bonne conduite, implique un ensemble d'éléments qui doivent être visibles
Bible dans la vie quotidienne du croyant. Dimanche dernier, nous avons expliqué certains éléments se trouvant à l'intérieur de la vertu, certains éléments faisant partie de la bonne conduite. Il faut comprendre que c'est par notre bonne conduite que nous pouvons afficher exactement aux yeux du monde, ce que nous sommes. Donc c'est par la façon dont nous vivons que nous montrons au monde qui nous sommes. C'est par nos actions que nous nous révélons au monde. C'est par nos actions que nous montrons notre vraie nature. Les paroles que nous prononçons ne font qu'enseigner les gens sur notre intention. Mais ce sont les actions qui montrent au monde exactement qui nous sommes. Nous pouvons avoir de beaux discours, mais si nos actes ne vont pas dans la même direction que notre foi, eh bien, nous ne sommes que des hypocrites et nous vivons dans l'illusion du salut. Si nous disons une chose et que nous faisons le contraire de ce que nous disons, l'Esprit de Dieu n'habite point en nous parce que nous ne sommes pas constants. Nous sommes des inconstants. On ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Nous devons prouver par nos actions que nous acceptons ce que nous disons, nous le vivons aussi. Chers amis, la vertu est importante parce qu'elle révèle notre vraie nature en réalité. Parce que notre conduite, c'est ce que les gens vont retenir. Les gens vont entendre ce que nous disons, mais ils vont retenir ce que nous faisons. Il est important que nos actions soient accompagnées de la grâce de Dieu, que nos actions soient approuvées de la doctrine du Christ. Il est important que nous agissions selon la volonté de Dieu, en persévérant dans la doctrine. Mais est-ce que si nous acceptons l'Évangile et que nous faisons l'effort nécessaire de vivre selon la volonté de Dieu, nous faisons l'effort de régulariser notre conduite devant Dieu, est-ce que cela suffit pour nous accorder la vie? Bien non, ce n'est pas encore suffisant. À côté de l'Évangile, la foi que nous avons reçue, à côté de la vertu que nous accompagnons avec cette foi-là, mais il y a d'autres choses. L'apôtre a dit, ten nosin endete arite ten nosin. À côté de la vertu, il faut ajouter la connaissance. Donc la connaissance, ten nosin ici, accusatif singulier de henosis. La connaissance, nous voyons ici un savoir acquis de manière graduelle. La connaissance, en contexte, ce n'est pas quelque chose que vous allez recevoir en dormant. Ce n'est pas quelque chose que vous allez recevoir de manière automatique. C'est quelque chose que vous allez recevoir par le biais de la persévérance. Et la connaissance, c'est l'acquisition de cette connaissance exige des sacrifices, des efforts. Il exige un dévouement personnel, un renoncement de soi. Parce que vous savez, lorsque vous acceptez l'Évangile, que vous êtes baptisé dans l'eau pour pardon de vos péchés, eh bien, lorsque vous persévérez, ce n'est plus vous-même qui vivez, mais c'est Christ qui doit vivre en vous. Parce que vous êtes mort au péché, mais vous êtes vivant pour Christ. Nous devons donc renoncer à certaines habitudes personnelles, à certaines mauvaises habitudes que nous avions avant d'accepter l'Évangile. Donc nous devons nous conformer à la nouvelle façon de vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons nous conformer aux exigences doctrinales. Effectivement, chers frères et sœurs, lorsqu'on embrasse la foi de Christ, nous devons faire le ménage dans notre vie en abandonnant certaines vieilles habitudes, mauvaises habitudes.
des mauvaises habitudes qui ne sont pas en harmonie avec la doctrine du Christ. Nous ne devons pas sciemment, volontairement, par exemple, appliquer pour travailler le dimanche dans la tranche d'heure que l'Église réserve pour l'adoration. Nous devons faire le sacrifice nécessaire de réserver la tranche d'heure d'adoration pour adorer Dieu. Parce que votre présence à l'église le premier jour de la semaine est une obligation requise par Dieu lui-même. Yahweh convoque l'ensemble de ces sujets en assemblée générale le premier jour de la semaine. Donc si de manière consciente et volontaire, vous appliquez dans votre feuille d'application pour le travail, vous cochez être libre le dimanche pour travailler, après vous ne pourrez pas dire priez pour moi ma soeur, priez pour moi mon frère, parce que je dois travailler, etc. C'est qui avait rempli le formulaire? Vous ne le saviez pas en le remplissant. Il faut avoir un comportement. Parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Si vous avez dit oui pour travailler le dimanche, c'est parce que vous avez fait un trait sur l'adoration du dimanche. Parce que vous ne pouvez pas être au travail et à l'église en même temps. Donc on n'a pas le don d'ubiquité. À ce moment, il faut comprendre que vous avez choisi d'ignorer l'adoration au profit de votre vie personnelle, au profit de vos besoins personnels, au profit de votre travail. Chers amis, il faut comprendre que nous ne pouvons pas être des chrétiens flottants. Nous ne pouvons pas être des chrétiens lorsque ça va bien pour nous. Nous ne pouvons pas être chrétiens lorsque ça ne nous dérange pas. Lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Nous devons être toujours chrétiens, même dans les moments difficiles, même dans les choix délicats de notre vie. Nous devons faire preuve de chrétienté parce que Dieu doit venir toujours en première place dans tout ce que nous faisons. Amen. Ne venez pas me raconter si je ne viens pas dimanche, je ne vais pas me prendre dans ce travail. Mais débrouillez-vous pour trouver un autre travail parce que la Bible dit donnez la première place à Dieu. La première place à Dieu. Et les autres choses vont venir par la suite. Si vous avez la foi assez solide pour résister au diable qui vous attire par le travail du dimanche qui est mieux rémunéré qu'en semaine, on vous paye beaucoup plus cher souvent, on vous demande à faire du temps supplémentaire, toujours en dimanche, pour ne pas venir adorer, mais vous ne comprenez pas que c'est le diable qui joue avec vous. Tant et si longtemps que vous êtes absent de l'église et que vous travaillez à l'extérieur, oui, vous allez accumuler de l'argent, vous allez faire des richesses. Mais à quoi vous servira-t-il tout ce bien-là que vous aurez accumulé si à la dernière minute, vous allez perdre votre âme? Ne servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Vous devez le savoir. Avant d'appliquer pour travailler le dimanche, vous devez savoir que vous êtes chrétien. Vous devez le savoir. Et vous ne pouvez pas avoir un comportement lorsque ça vous va. Vous devez avoir le même comportement dans les moments extrêmement difficiles dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un chrétien flottant. Un chrétien flottant qui va être prêt à accepter tout ce qui concerne Dieu lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Mais à la première difficulté, il faut réfléchir. C'est comme l'autre qui a dit, c'est très facile de nos jours d'inviter quelqu'un à aller au cinéma, à aller dans un programme, dans un concert, etc. La personne va faire en sorte de laisser de côté tout ce qu'elle avait pour aller, parce que c'est du plaisir, on va y aller. Mais essayez d'inviter quelqu'un à l'église pour voir. Elle va réfléchir. Parce que ce n'est pas un endroit attirant pour cette personne.
Parce que ce qui intéresse le monde aujourd'hui, ce n'est pas les choses spirituelles, mais ce sont les choses de la terre. Ce sont les œuvres charnelles. Invitez-les aux boîtes de nuit. Ils vont y aller. Invitez-les à l'église, ils n'ont pas le temps. Ils sont fatigués toute la semaine. Le dimanche, c'est le jour qu'ils doivent se reposer. Parce qu'ils vont continuer à travailler le lendemain. Et ils continuent comme ça. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur accorde la santé qui leur permet de faire tout ce qu'ils font. Un jour, il n'y aura plus de santé. C'est Dieu qui accorde la vie qui vous permet de faire ce que vous faites. Un jour, il n'y aura plus de vie. Mais il y aura toujours une âme qui aura besoin de salut. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez de votre âme? Parce que les gens, ils ne savent même pas s'ils sont constitués de 3 parties. Thessaloniciens 5, 23. L'homme est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce sont ces 3 parties mises ensemble qui forment l'être humain. Mais l'âme, c'est cette partie qui, au dernier jour, va recevoir toutes les conséquences de nos actes ici-bas. Chers amis, le chrétien fervent, face aux difficultés, face aux problèmes, va toujours trouver une solution. Je connais un frère, je ne vais pas citer son nom, qui a appliqué pour un travail. Il est dans le domaine de la santé. Effectivement, c'est le domaine où c'est plus exigeant d'être toujours là le dimanche. Et lorsqu'il a appliqué pour son poste, il a clairement indiqué qu'il n'est pas disponible le dimanche matin pour travailler. Le dimanche soir, pas de problème. Il n'y a pas d'adoration le soir. Il a coché le soir, il n'a jamais coché le matin. Parce qu'il sait que le matin, c'est pour adorer. On l'a accepté au poste. Et on devait lui donner une promotion pour avoir plus d'argent. Et on lui a dit, il y a un petit problème. On veut vous donner le poste. Je crois que il était temporaire. On veut lui donner un poste permanent ou une promotion, quelque chose comme ça. Mais on dit, mais vous devez être disponible le dimanche. Parce qu'à ce poste-là, c'est un poste à responsabilité. Vous devez être sur le plancher le dimanche matin. Vous ne pouvez, même si vous ne pouvez pas être là tous les dimanches, mais vous devez être là certains dimanches pour avoir ce poste. Il a dit, vous savez, depuis le jour où j'ai rempli ce formulaire, j'ai mis que je ne suis pas disponible le dimanche. Et je continue à n'être pas disponible le dimanche parce que le dimanche, je dois adorer mon Dieu qui me donne la santé pour venir travailler ici. S'il faut que j'accepte ce poste et que je dois abandonner mon adoration le dimanche, eh bien je préfère abandonner le poste. Le patron était étonné. Parce que c'est un poste qui est très prisé. Beaucoup de gens cherchent ce poste-là. Et lui, il a renoncé à ce poste à cause de son adoration du dimanche. Mais vous êtes fou! Non, il n'est pas fou. C'est vous qui êtes fou. Parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent, que le travail en ce moment. Il sait que son âme, le salut de son âme n'a pas de prix. Amen. Il n'a pas accepté de négocier sur ce point-là. Et devinez quoi? Face à son caractère, face à sa position ferme, à sa conviction inébranlable, Yahweh a ouvert la porte, on lui a donné le poste malgré tout. Il l'a eu. Lorsque vous avez foi en Dieu, il n'y a aucune porte qui soit fermée. Parce que Dieu va ouvrir toutes les portes, mais il faut d'abord que vous vous placez dans une situation pour que Dieu puisse ouvrir les portes devant vous. Si vous êtes ambivalente, si vous êtes flottante, si vous êtes plombi-clopant, eh bien, on ne va pas vous respecter. Parce que si vous avez mis que vous ne travaillez pas le dimanche et que le jour où vous avez travaillé, vous avez désobéi à votre conviction, mais vous n'avez plus de personnalité ou bien plus de moyens de venir dire par la suite que vous ne travaillez pas le dimanche. Il faut faire un choix dans la vie. Des fois, on fait des choix qui ne sont pas dans notre avantage, mais on les choisit
parce que c'est ce qui va dans la direction de notre conviction, de notre foi. On ne peut pas avoir un discours et une action différente. Nos actions doivent suivre notre discours, notre conviction, notre foi. Chers amis, tout est question de choix dans la vie. Tout est question de choix dans la vie. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez la vie que vous voulez vivre. Si la vie que vous voulez ne vous convient pas, c'est à vous de changer la situation. Personne ne le fera pas à votre place. Personne ne le fera à votre place. Personne ne pourra changer votre vie si vous ne prenez pas la décision de la changer. Si vous aviez l'habitude de dormir le dimanche matin, si vous avez l'habitude d'aller dans des spectacles, des programmes le dimanche matin, avant d'être croyant, mais le jour où vous avez accepté l'évangile, vous devez savoir que l'évangile exige des sacrifices. Vous devez vous lever tôt le dimanche pour venir adorer. C'est une obligation attachée à la vie chrétienne, à la nouvelle nationalité que vous avez embrassée. Vous ne pouvez plus participer aux œuvres, aux activités mondaines le premier jour de la semaine, au détriment de l'adoration. Vous devez être présent pour adorer Dieu, parce que c'est Dieu qui vous donne la vie, c'est Dieu qui vous donne la santé pour faire tout ce que vous faites dans votre semaine. Il vous demande seulement le premier jour de prendre quelques heures pour le remercier. Et vous trouvez que c'est trop. Vous n'avez aucun problème à rester assis devant votre téléviseur pour regarder un film qui dure 3 heures de temps. Vous n'avez pas de problème parce que vous êtes intéressé. Mais vous êtes à l'église et que vous prenez seulement 2h30 et vous commencez à être impatient parce que vous trouvez que c'est trop long. Le frère, il parle trop. Vous voulez rentrer chez vous, vous avez faim. Mais lorsque vous êtes dans un spectacle, vous êtes au théâtre, vous passez tout le temps nécessaire là. Vous ne vous plaignez pas. Pourquoi est-il si facile d'accepter les choses du monde et non les choses spirituelles? Pourquoi est-il si facile, si attirant de lire le journal tous les jours, mais de ne jamais ouvrir votre Bible? Qu'est-ce qui explique en tant que croyant, vous négligez les choses spirituelles, mais vous n'avez aucun problème. Au contraire, vous prenez du plaisir à pratiquer les mauvaises choses. Pourquoi est-il si facile, si attirant de pratiquer la médisance, de parler mal de vos frères, de vos sœurs, d'autres personnes, alors qu'il vous est très difficile de partager l'évangile, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous? Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que vous devez avoir la bonne conduite. Parce que sans la bonne conduite, vous perdez votre temps. Et c'est par la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, que vous aurez la possibilité de savoir comment marcher selon la volonté du Seigneur. L'adoration du premier jour de la semaine est une obligation. Chaque fois que vous ratez l'adoration, vous ne venez pas adorer, eh bien, vous péchez contre Dieu parce que vous ne répondez pas à ce que Dieu dit, à l'injonction que Dieu vous fait d'être présent. C'est une obligation. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation solennelle le premier jour de la semaine. Et chers amis, il est important pour savoir que vous devez être présent. C'est ce niveau de sacrifice que Dieu demande. Parce que la connaissance, l'étude de la parole, l'acquisition de la connaissance demande des sacrifices. Il faut faire des sacrifices pour se conformer à la volonté divine. Pour acquérir la connaissance recommandée par Dieu, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Acte 2:42, les premiers croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne restaient pas chez eux pour
apprendre. On ne peut pas apprendre chez soi. On doit apprendre dans l'église parce que l'église est l'université que Dieu a mis sur terre pour vous enseigner sa doctrine. Chers amis, les premiers croyants se réunissaient régulièrement chaque premier jour de la semaine pour apprendre. Et ils étaient, dans un premier temps, tous ensemble, tous les jours, ils étaient ensemble, assidus au temple. Et ils écoutaient l'enseignement. Il faut comprendre que l'acquisition de connaissances, de quelque nature que ce soit, demande des sacrifices. Ce n'est pas sans raison que l'autre a dit, qui augmente sa science, augmente sa douleur. L'acquisition de connaissances demande des sacrifices. Disons par exemple, vous voulez devenir avocat, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir comptable, ingénieur ou astronaute, n'importe quoi, peu importe. Eh bien, il vous faudra déployer des efforts pour arriver à votre objectif. Vous devez, dans un premier temps, lorsque vous avez identifié la discipline qui vous intéresse, vous devez faire le choix d'une université où vous pourrez aller acquérir cette connaissance. L'université étant choisie, vous devez vous y inscrire. Après l'inscription, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez payer les frais scolaires. Après les frais, les cours vont commencer. Vous devez faire quoi? Vous devez vous déplacer pour aller dans la classe, vous asseoir pour apprendre du professeur qui est en face de vous. On peut dire, oui, mais formation, on est au XXIe siècle, il y a des formations en ligne, etc. La formation en ligne ne remplacera jamais l'interaction directe avec le professeur en classe. Et pour étudier en ligne, ça prend une bonne dose de discipline personnelle. Parce que lorsque vous étudiez en ligne à distance, les distractions dans votre environnement vont toujours vous dérouter de votre objectif. Mais lorsque vous vous déplacez pour aller dans la classe, pour aller apprendre, eh bien, votre objectif, vous êtes fixé sur ce que le professeur va dire. Mais vous pourriez rester chez vous avec vos livres pour dire, mais je n'ai pas besoin d'aller apprendre le droit, je vais être avocat, je vais rester chez moi, je vais acheter les bouquins, et puis je vais étudier les livres, et puis je vais avoir la compétence nécessaire pour être avocat. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non. Il faut vous déplacer. Il faut dépenser, il faut des efforts, des sacrifices. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous vous asseyez dans la classe? Vous prenez des notes, vous apprenez. Est-ce que c'est fini? Non, 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 non. Il faut étudier. Vous allez devoir passer des heures et des heures à étudier. En plus, le professeur va vous donner des travaux de recherche, des mandats à réaliser. Vous devez aller en bibliothèque, vous devez faire des recherches, vous devez écrire votre mandat, votre texte. Vous devez aussi effectuer des présentations orales dans la classe. Vous devez faire un point sur votre vie sociale, tout ce que vous aviez l'habitude de faire avant. Sortir le week-end avec vos amis, vous ne pouvez plus le faire pendant la période que vous étudiez parce que vous avez des devoirs à faire. Vous avez choisi volontairement de faire un croix sur toute votre vie pour poursuivre votre objectif. Beaucoup de sacrifices, de renoncement de soi, beaucoup de dévouement. Vous le faites et finalement, après votre période d'études, 3, 4, 5, 7 ans, vous avez votre diplôme. Et c'est ça, votre réussite. C'est ça la preuve de tous les efforts que vous avez consentis. Mais devinez quoi? Ce diplôme qui s'attache à vous, ce n'est pas fini. Et des fois, vous n'avez même pas la possibilité de trouver un travail avec le diplôme. Et le pire, vous ne pouvez même pas vendre le diplôme. Parce que ce diplôme a de la valeur seulement lorsqu'il est attaché à votre personne. Eh bien, chers amis,
Je vous raconte tout ça, parce que moi je suis passé par là, pour vous amener à cette réalité. L'acquisition de la connaissance doctrinale ne fait pas exception au sacrifice que nous venons de mentionner. Si vous voulez acquérir la connaissance doctrinale, la connaissance de Dieu, eh bien vous devez consentir à faire des sacrifices. La persévérance demande des sacrifices. Il faut se déplacer. Vous ne pouvez pas rester chez vous le dimanche. Je suis fatigué, je ne peux pas adorer aujourd'hui. Je suis fatigué. J'habite trop loin. Je me lève trop tard. Je viens quand je veux. L'église commence à 10h. Vous vous amenez à 11h30. Et vous dites respecter Yahweh. Vous dites être chrétienne, être chrétien. Non, vous n'êtes pas chrétien parce que vos actions prouvent que vous traitez Yahweh comme vous voulez. C'est le manque de respect pour notre majesté divine. Amen. Lorsque vous allez travailler, vous vous levez tôt. Pas un jour, tous les jours, vous vous levez tôt. Mais quand il faut venir adorer un seul jour de la semaine, c'est impossible de pouvoir se lever tôt parce que vous êtes fatigué. Le diable joue avec vous. Il vous berce. Il va vous endormir. Il finira par vous endormir totalement. Et un beau jour, on ne vous verra plus jamais à l'église. Et c'est là la déchéance vers l'enfer éternel. Il faut être attentif. Il faut comprendre que le diable joue avec nous. Et que nous devons faire le nécessaire pour reprendre le contrôle de notre vie. Est-ce que c'est tellement difficile de pouvoir arriver ici à 10h le matin le dimanche? 10h, pas 6h du matin, vous devez vous lever à 4h pour prendre la route pour venir. 10h, et vous avez le culot de venir en retard, malgré tout. Et de vous énorgueillir, ah j'aime Dieu, je respecte Dieu, je suis chrétien, et patati, et patata. Vous trompez qui? Vous trompez Dieu ou vous vous trompez vous-même? Vous devez manifester du respect pour Dieu. Parce que si vous voulez sauver pour avoir la vie éternelle, vous devez consentir à faire les sacrifices qu'il faut. Amen. Chers amis, la persévérance est la chose la plus difficile dans la vie du croyant. Parce que persévérance ne veut pas dire seulement la présence régulière à l'église. Persévérance veut dire aussi vivre selon la volonté de Dieu. Ça signifie lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous devez lui faire du bien. Lorsque quelqu'un vous traite de manière incorrecte, vous devez être courtois envers cette personne. Si votre ennemi a faim, vous devez lui donner à manger. Et vous devez prier Dieu pour que la personne qui souhaite le mal pour vous puisse avoir la possibilité de voir le jour et comprendre que Dieu ne veut pas que les gens se fassent mal entre eux. Mais si vous agissez de la même manière que le méchant, quelle différence il y a? Vous devez montrer l'exemple. Vous devez marcher, faire la différence. La différence, lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous lui faites du bien. Lorsque quelqu'un parle mal de vous, vous ne parlez pas mal d'autres personnes parce que la Bible dit qu'il faut surmonter le mal par le bien. C'est l'image que nous devons projeter au monde entier. Certaines personnes, chers amis, pensent qu'il est inutile de venir à l'église pour apprendre parce qu'ils se disent, mais je suis intellectuel, j'ai été à l'université, je peux comprendre la doctrine, mais par moi-même. Mais ces mêmes personnes, pour apprendre les disciplines que nous avions mentionnées tantôt, droit, comptabilité ou bien la génie, mais ces mêmes personnes vont à l'école. Pourquoi? Parce que ces gens ne comprennent pas que la doctrine du Christ, c'est la science la plus excellente qui existe. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, c'est-à-dire de la science de Dieu. L'évangile, c'est la science de Dieu. Gnosis. Épignosis. C'est la science la plus excellente qui existe. Romains 11, paragraphe 33. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas l'aborder de n'importe quelle manière. Chers amis,
après avoir accepté l'évangile, vous devez modifier votre comportement afin de pratiquer la vertu, afin d'avoir la bonne conduite nécessaire qui fait plaisir à Dieu. Et à côté de la bonne conduite, il faut faire l'acquisition de la connaissance nécessaire, capable de vous guider toujours sur le bon chemin. Mais il faut comprendre que l'acquisition de cette connaissance ne s'acquiert pas de manière automatique d'un seul coup, mais c'est graduellement, c'est au fur et à mesure que vous persévérez, que vous allez apprendre comment vivre selon la volonté de Dieu. Vous ne serez pas récompensé au dernier jour si vous ne suivez pas le plan que Dieu a mis à la lettre. Accepter l'évangile, les 4 éléments, se faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, savoir que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces. Christ est mort pour vos péchés. Aucun autre moyen n'existe pour vous donner pardon pour vos péchés, seulement le sang de Christ. Accepter ce message, être baptisé dans l'eau pour naître de nouveau, et en tant que cette nouvelle créature qu'on devient, bien, on va devoir marcher selon la volonté de Dieu en pratiquant la vertu. Et à côté de la vertu, on doit embrasser la connaissance, on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Voilà le plan que Dieu a mis en place pour vous aider à avoir la vie au dernier jour. Vous qui avez déjà accepté l'évangile, mettez la vertu à côté de la foi que vous avez et persévérez dans la connaissance de la parole. Vous qui n'avez pas encore accepté l'évangile, le moment est propice. Vous pouvez aujourd'hui choisir de marcher sur ce chemin-là. Et Dieu vous permettra d'avoir la possibilité de mettre votre âme à l'abri de la mort éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. S'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces, et qui aimerait aujourd'hui avoir le privilège d'être ajouté au corps, eh bien le moment est propice. Vous pouvez avancer, vos frères sont là pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est parfait. Continuez à persévérer dans l'acquisition de la connaissance nécessaire pour le salut. Mais si vous n'avez pas encore fait, réfléchissez à deux fois. Réfléchissez à deux fois, chers amis, parce que il n'y aura pas de parti pris au dernier jour. Dieu n'accordera aucun privilège particulier à qui que ce soit si vous n'acceptez pas l'évangile d'abord. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour faire